Vous êtes et voulez-vous investir à Kinshasa? Voulez-vous réjouir de vos business? L'opportunité à ne pas rater. Toronto City VIP à Maluku, un des meilleurs endroits pour résider ou implanter votre business. À quelques minutes du fleuve Congo, le fleuve de nos ancêtres, juste en face de la zone économique spéciale qui est le quartier commercial et industriel de Maluku. Waouh! Non loin du centre de ville Maluku, un quartier en pleine expansion, à quelques mètres du Macadam. Toronto City vous propose un terrain de 20 mètres sur 20 avec des bornes cadastrales. Sur un site accessible, urbanisé, avec espace de jeu, espace vert, magasin, centre médical, marché, etc. Je vous appelle, venez nombrer et acheter. Donc, je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, en Afrique, en Amérique, à l'Océanie, à l'Europe, en Asie, pour venir acheter les terrains que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Il y a l'eau non loin de nous. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. De Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Donc je suis très fier de vous présenter ces produits qui n'est rien d'autre que, oui, nous achetons les voitures, nous achetons tout ce que nous pouvons avoir. Mais avoir une parcelle, c'est vraiment une très bonne chose. Pour tout contact, contactez Willy Mafuta au plus 1 90 57 30 15 40. Toronto City, waouh, les 4 qui nous réservent l'avenir de demain. Vive le Congo, vive Kinshasa. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. Là où vous nous suivez, bien vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sengabien. Très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La référence de Dieu. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer ce message. Éternel Dieu, Papa, merci pour ces privilèges que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces à celles qui suivront ce message pour qu'ils connaissent ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La référence de Dieu. Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, plusieurs personnes aiment donner à Dieu la référence des noms des gens. Aujourd'hui, plusieurs personnes aiment cela. Les dieux de Michel, les dieux du pasteur Félix, les dieux de l'évangéliste Salomon, les dieux du pasteur Jimmy. Hey! Mais vous remarquerez une chose dans la Bible. Dieu se réfère dans toute la Bible à 5 noms de personnes. Dans toute la Bible, Dieu se réfère à 5 noms de personnes. Mais curieusement, aujourd'hui, plusieurs personnes
aime donner à Dieu la référence des noms des gens. Et dans toute la Bible, Dieu se réfère à 5 noms de personnes. 3 personnes à l'Ancien Testament et 2 personnes au Nouveau Testament. Alors commençons d'abord dans l'Ancienne Alliance. Les 3 noms de personnes qui étaient la référence de Dieu sur la terre. Prenons Exode. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Verset 6. Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, verset 6. Et il dit, je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. 3 noms. Abraham, Isaac et Jacob. C'était ces 3 personnages qui étaient la référence des véritables dieux sur la terre. Prenons le verset, toujours Exode chapitre 3, versets 15 à 16. Alléluia. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras aux enfants d'Israël. Yahvé, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est mon nom pour toujours. C'est ainsi que l'on m'invoquera de génération en génération. 16. Va réunir les anciens d'Israël et leur dit, Yahvé, le Dieu de vos pères m'a apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu se référait toujours de ces 3 personnes. Abraham, Isaac et Jacob. Ces 3 personnages étaient la référence de Dieu sur la terre. Et vous remarquerez, Dieu n'a jamais dit il était le Dieu de Moïse. Jamais Dieu a dit il était le Dieu de Moïse. Toujours il disait, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quoi que la Bible nous dit, Dieu déclare que personne n'était patient sur la terre comme Moïse. Praise God. La parole de Dieu nous déclare il n'y avait aucun homme sur la terre qui était patient comme Moïse. Nombre chapitre 12, verset 3. Nombre 12, 3. Nombre 12, 3. Nombre 12, 3. Or, Moïse était un homme très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté. Ici, la traduction, la version Jérusalem, nous traduit ces mots par l'humilité.
Personne n'était humble comme Moïse sur la terre. Personne n'était patient comme Moïse. La patience de Moïse a dépassé celle d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Personne sur la terre avait la patience dont Moïse avait. Quoique sa patience, Dieu n'a jamais déclaré il était le Dieu de Moïse. Jamais. Et en aucun jour, les enfants d'Israël disaient les dieux de Moïse. Même dans leur façon de prier. Même dans la prière, ils ne disaient jamais les dieux de Moïse. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait donné la référence. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Praise God. Les enfants d'Israël n'ont jamais appelé Dieu le Dieu des prophètes Samuel. Jamais ils ont appelé Dieu le Dieu de David. Jamais ils ont appelé Dieu le Dieu des prophètes Élisée. Jamais ils ont appelé Dieu le Dieu de Salomon. Mais ils parlaient toujours les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que ces trois personnages étaient la référence des véritables dieux. On peut lire Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Lisons Matthieu. Matthieu 22, 32. Matthieu 22. Matthieu 22. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce n'est pas des morts, mais des vivants qu'il est le Dieu. Je relis. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce n'est pas des morts, mais des vivants qu'il est le Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces trois personnages étaient la référence de Dieu sur la terre. Vous savez, dans l'ancienne alliance, il y avait des hommes que Dieu a utilisés puissamment. Les prophètes Élie, Dieu l'a utilisé puissamment. Les prophètes Élisée. Mais jamais Dieu a déclaré qu'il était le Dieu d'Élisée. Jamais Dieu a déclaré il était le Dieu des prophètes Élie. Toujours, il s'est déclaré je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ces trois personnages étaient la référence des dieux véritables. C'est-à-dire, lorsque vous invoquez les dieux d'Abraham, vous invoquez les dieux d'Isaac, vous invoquez les dieux de Jacob, cela signifie que vous êtes dans les vrais. Praise God. Vous savez, très chers téléspectateurs, ces trois personnages, leur vie ont
un message fort. La vie d'Abraham cache un message. La vie d'Isaac et de Jacob cache un message. Ce n'est pas pour rien Dieu s'est référé à ces trois personnes. Prenons Abraham. Vous savez, la vie d'Abraham était caractérisée par la foi. Abraham était un homme de foi. Lisons Romains, chapitre 4. Lisons Romains, chapitre 4. Praise God. Romains, chapitre 4. Romains 4. Praise God. Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'établis père des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a crié. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. 18. En espérant contre toute espérance, il lui crie en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans affaiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donna gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fit imputer à justice. L'épître des Romains nous parle de la vie d'Abraham. Abraham était un homme de foi. Dieu lui a promis qu'il sera le père de la multitude. Mais curieusement, Sarah, sa femme, n'arrivait pas à concevoir. Plusieurs années étaient passées. Et la Bible nous dit, Abraham n'avait plus la capacité d'avoir des enfants. Il n'avait plus cette force-là. Ni même Sarah. Elle était dans l'âge de la ménopause. Mais Abraham croyait toujours que ce que Dieu avait promis, il le réalisera. Et la Bible nous dit, Abraham était fortifié dans la foi. C'est-à-dire, Abraham avait une foi forte. Oh, je vais relire ça. Ça, c'est fantastique. Verset 20, Romains 4, 20. Il ne douta point par l'incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Dans d'autres versions, il était fort dans la foi. Il avait une forte foi. Oh my God! Donna gloire à Dieu. 21. Et ayant pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham croyait cela. Quoique son âge était avancé.
Abraham croyait que ce que Dieu a promis, il accomplira. Abraham était un homme de foi. Vous savez, un jour, je parlerai encore sur la foi. Vous savez, nous avons 3 dimensions de la foi. Nous avons la petite foi, nous avons la grande foi et nous avons la forte foi. Et Abraham était dans cette 3e dimension, la forte foi. Vous savez, un jour j'en parlerai. Et sans oublier, la foi vient de ce qu'on entend. L'homme qui écoute beaucoup la parole de Dieu, sa foi ne sera pas la même. Mais par contre, celui qui n'écoute pas beaucoup la parole de Dieu, sa foi ne va pas grandir. La foi grandit par rapport à la connaissance de la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Abraham était agréable à Dieu parce qu'Abraham était un homme de foi. Dieu aime les hommes et les femmes de foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Prenons la vie d'Isaac. La vie d'Isaac est caractérisée par la fidélité. Isaac était un homme fidèle. Vous savez, dans les temps d'Isaac, la polygamie battait son plein. Les temps d'Isaac étaient les temps de la polygamie. Mais Isaac avait qu'une seule femme. Ça, c'est la fidélité. La vie d'Isaac est caractérisée par la fidélité. Un, Dieu aime les hommes de foi. 2, Dieu aime les gens qui sont fidèles. Fidèles à sa parole. La vie d'Isaac est caractérisée par la fidélité. Praise God, alléluia. Et Jacob, sa vie était caractérisée par la lutte. Jacob était un combattant. Jacob était un homme de la bravoure. La Bible nous dit qu'il a lutté avec Dieu et il a gagné. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu n'aime pas les gens qui doutent. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas la foi. Dieu aime les gens qui ont la foi, les gens qui sont fidèles et les gens qui ont du courage, des gens qui persévèrent, des gens qui ont le désir de gagner. Tu ne peux pas gagner si tu n'as pas le désir de gagner. Tu ne peux pas sortir vainqueur si tu n'as pas le désir de sortir vainqueur. La Bible nous dit Jacob luttait avec Dieu. Il luttait avec Dieu. Et il était sorti vainqueur.
Il ne luttait pas contre Dieu, mais il luttait avec Dieu. C'est différent. Lutter contre Dieu et lutter avec Dieu. Si tu luttes avec Dieu, tu sortiras vainqueur. Mais tu ne peux pas lutter contre Dieu. Parce que si tu luttes contre Dieu, tu ne sortiras jamais vainqueur. Jacob était sorti vainqueur parce qu'il luttait avec Dieu. Dieu l'accompagnait dans sa lutte. Romains chapitre 8, verset 37 à 39. Qu'elle nous dit la parole de Dieu? Et en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ces mots plus que vainqueur. En grec, c'est hyper kinao. Hyper kinao. Hyper kinao signifie remporter la victoire ou sortir victorieux. En toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et nous les chrétiens, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Et nous sommes déjà plus que vainqueurs. L'homme qui te combat, tu dois savoir en avance que cette personne ne sortira pas vainqueur. L'homme qui te fait la guerre, il doit savoir qu'il ne sortira pas vainqueur. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit en toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. Les problèmes dont tu es en train de traverser, j'ai dit tu es plus que vainqueur. Les problèmes qui dérangent ta vie, j'ai dit tu es plus que vainqueur. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Parce que Christ t'a aimé. Pourquoi tu es plus qu'un vainqueur? Parce que tu es enfant de Dieu. Pourquoi tu es plus que vainqueur? Parce que Christ a triomphé le diable par la croix. Et c'est pour cela que tu es plus que vainqueur. Praise God, alléluia. Et à chaque fois, il faut faire ce genre de déclaration. Oh papa, merci parce que je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur, praise God. Je suis plus que vainqueur. Ce genre de déclaration doit être votre phronésis. Ça doit être gravé dans tes pensées. N'oublie pas de faire ce genre de déclaration que tu es plus que vainqueur. Même si rien ne marche. Déclare cela parce que c'est la vérité. Tu es plus que vainqueur. Dieu s'est référé toujours dans l'ancienne alliance par ces trois noms. Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec ces hommes. Dieu a fait alliance avec Abraham. Il a fait alliance avec Isaac. Il a fait alliance avec Jacob. Ces trois personnages étaient la référence de Dieu sur la terre. Lisons Exode. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Dieu, Exode chapitre 2,
verset 24 à 23. Dieu entendit les gémissements. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu vit les Israélites et Dieu connut. Ici, je lis la version Jérusalem. Je lis le verset 24. Dieu entendit leurs gémissements. Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 25. Dieu vit les Israélites et Dieu connut. Dieu était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec ces trois hommes. Jamais Dieu a dit, il est le Dieu de Moïse. Jamais Dieu a déclaré, il est le Dieu des prophètes Jérémie. Jamais Dieu a déclaré, il est le Dieu des prophètes Élisée ou de Zacharie ou de Habakkuk. Dieu disait toujours, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce que Dieu a fait alliance avec ces hommes. Praise God. Et lisons maintenant dans la nouvelle alliance. Après, je ferai la conclusion. Dans la nouvelle alliance, Dieu se réfère par des noms. Dans l'ancienne alliance, Dieu se référait par trois noms. Dans la nouvelle alliance, Dieu se réfère, ou la référence de Dieu, et dans deux personnes. Dieu se réfère dans deux personnes. Dans la nouvelle alliance, prenons la première personne qui est la référence de Dieu. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3. L'épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La première référence de Dieu dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Jésus est la référence de Dieu. Donc toute personne qui adore le Dieu de Jésus, Christ, il est dans l'éveil. C'est comme dans l'ancienne alliance. Toute personne qui implore la miséricorde de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est dans l'éveil. C'est pareil dans la nouvelle alliance. Toute personne qui adore le Dieu de Jésus-Christ, il est dans l'éveil. Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ dans les lieux célestes. Jésus est la référence du véritable Dieu. Et tu ne peux pas faire la prière en disant que le Dieu de pasteur Jimmy, je ne suis pas la référence de Dieu pour toi. C'est Jésus qui est la référence du véritable Dieu. Paul a fait des miracles, mais jamais
les gens disaient les dieux de Paul. Nulle part tu verras dans la Bible ceux qui croyaient en Jésus-Christ disaient les dieux de Paul ou les dieux de Pierre. Non. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas la référence de Dieu. Matthieu n'était pas la référence de Dieu. Timothée n'était pas la référence de Dieu. Seul Jésus-Christ qui était la référence de Dieu. Béni soit Père et Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Jésus-Christ. Seul Jésus-Christ est la référence parfaite de Dieu. Mais vous remarquerez aujourd'hui, les gens, oh, le Dieu de mon pasteur, le Dieu du pasteur Jimmy, le Dieu de l'évangéliste Traoré, le Dieu du pasteur Aboubakar, le Dieu du pasteur Kabongo, le Dieu de bishop tel, le Dieu de évêque tel, le Dieu de docteur tel, le Dieu des prophètes tel. Hey. Les bishops, les prophètes, les docteurs ne sont pas la référence de Dieu. La référence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Tous ceux qui adorent le Dieu de Jésus-Christ, il est dans les vrais. Qui t'a dit que le Dieu de pasteur Mukendi, il est le véritable Dieu? Qui t'a dit que le Dieu du pasteur Jimmy, il est le véritable Dieu? Qui t'a dit que le Dieu du pasteur Siméon, il est le véritable Dieu? Non, sortons dans les fanatismes. Restons dans la parole de Dieu. Jamais les gens appelaient les dieux de Paul. Jamais les gens disaient que les dieux de Pierre. Restons dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul n'est pas la référence de Dieu pour nous. La référence de Dieu pour nous, c'est Jésus. La référence de Paul était Jésus. La référence de Pierre était Jésus. La référence de Timothée était Jésus. Les hommes de Dieu ne sont pas notre référence. C'est Jésus-Christ qui est notre référence. Il est notre référence. Hey! Dieu est notre référence par Jésus. Ce n'est pas Paul qui est notre référence par Jésus. Par Dieu, non. Jésus est notre référence. Pour connaître le véritable Dieu. Tous ceux qui adorent le Dieu de Jésus-Christ, il est dans les vrais. Oui, même si Paul prêchait le véritable Dieu. Paul prêchait le Dieu de qui? Paul prêchait le Dieu de Jésus.
Et le Dieu de Jésus-Christ était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Oh, le Dieu de Michel. Non, il ne faut pas dire ça. Oh, le Dieu d'Antoine agit dans ma vie. Il ne faut jamais dire ça. Oh, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, tu es dans le vrai. Tu es dans la référence. Jimmy n'est pas la référence de Dieu pour toi. Mais c'est Jésus qui est la référence de Dieu pour toi. Paul a fait des miracles extraordinaires. Mais jamais les gens ont dit les dieux de Paul. Ils n'ont jamais dit cela dans la Bible. Les dieux de Paul, ni de Pierre. Pourquoi? L'apôtre Paul n'était pas la référence de Dieu. Vous savez, lorsque vous priez, c'est très important de cibler la référence. Tu ne peux pas faire la prière au nom de ton pasteur. Il ne faut jamais faire cette prière, le Dieu de mon pasteur. Non, ton pasteur n'est pas la référence de Dieu. Il ne faut jamais faire la prière au nom de Dieu de l'évangéliste tel. Oh, j'ai pris au nom des bishops tel. Non, Dieu est dans l'idolâtrie. Votre bishop n'est pas la référence de Dieu pour toi. Votre archevêque n'est pas la référence de Dieu pour toi. Praise God, hallelujah. Et la deuxième référence de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, je vous ai dit que dans la Nouvelle Alliance, nous avons des noms qui sont la référence de Dieu. Le premier nom, c'est le nom de Jésus. Le deuxième nom, c'est toi et moi. Toi et moi, nous sommes la référence de Dieu sur la terre. C'est pour cela que tu peux dire mon Dieu. Mon Dieu, ton Dieu. Nous sommes la référence de Dieu sur la terre. Les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi et moi, nous sommes devenus la référence de Dieu sur la terre. Je reprends, les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes devenus la référence de Dieu sur la terre. Ça signifie le Dieu de Jésus est devenu notre Dieu. Oh my God! Le Dieu de Jésus est devenu notre Dieu. Le Père de Jésus est devenu notre Père. Donc lorsque je fais la prière, je peux dire mon Dieu. Mais jamais je dirais le Dieu des pasteurs tel. Non. Si je dis le Dieu des pasteurs tel, ça signifie moi je n'ai pas un Dieu. Non. Le Dieu de Jésus est devenu notre Dieu. Mais comment? Remarquez un peu les enfants à la maison. Quand ton frère dit ton père, mais tu vas douter un peu de ton frère, mais comment il dit ton père? Mais c'est notre père. Ton père m'a envoyé au marché. C'est bizarre. Normalement, il devrait dire que papa ou papa m'a envoyé au marché.
Mais c'est ça qui se passe aujourd'hui. Un chrétien qui fait la prière, au lieu de dire mon Dieu, il dit les dieux de mon pasteur. Quelle ignorance! Mais si le Dieu de ton pasteur est Dieu, pourquoi tu ne peux pas dire mon Dieu? Dieu ne te fera pas du bien à cause de ton pasteur. Dieu te fera du bien à cause de Jésus. Sortez dans l'idolâtrie. Jean 20, chapitre 17. Jean 20, chapitre 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Si votre Dieu est mon Dieu, donc cela signifie que nous avons les mêmes dieux. Si votre Père est mon Père, ça signifie que nous avons les mêmes pères. Mais lorsque je dis ton Père, ça signifie que ton Père n'est pas mon Père. Vous savez, ce qui tue les chrétiens aujourd'hui, c'est la manque de la connaissance de la parole de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des prières qui ne sont pas exaucées. Parce que les gens mettent des cafouillages dans leurs prières. Il ne faut jamais faire la prière au nom des dieux de ton pasteur. Non, fais la prière au nom des dieux du Seigneur Jésus-Christ, ou tu fais la prière au nom de ton Dieu. Parce que le Dieu de ton pasteur est aussi ton Dieu. Pourquoi tu veux toujours dire le Dieu de mon pasteur? Crois-tu que Dieu t'exaucera lorsque tu diras le Dieu de ton pasteur? Là, si tu tapes à côté. Ton pasteur n'est pas la référence de Dieu pour toi. La référence de Dieu pour toi, c'est Jésus-Christ et toi-même. Pourquoi toi-même? Parce que les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Dieu de Jésus est devenu notre Dieu. Le Père de Jésus est devenu notre Père. Donc si je fais la prière, je peux dire, oh, reçois toute la gloire, le Dieu de mon Seigneur Jésus-Christ. Là, tu es dans les vrais. Ou bien tu dis, oh, reçois toute la gloire, mon Dieu. Là, tu es dans les vrais. Sortez dans l'idolâtrie. Vous savez, il y a des hommes de Dieu qui disent que non, je vais te donner mon Dieu. Un homme ne peut pas te donner son Dieu. La seule personne qui nous a donné son Dieu, c'est Jésus. Je vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Nous avons un seul Dieu avec Jésus. Nous avons un seul Père avec Jésus. Et Jésus est notre frère. Et nous avions formé l'ensemble des premiers-nés. Ne faut jamais faire la prière au nom de Dieu, de l'homme de Dieu. Fais la prière au nom de ton Dieu.
Pourquoi? Parce que Dieu est devenu ta référence individuelle. Ou faire la prière au nom de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne faut jamais faire la prière au nom de Dieu, de ton pasteur. Lorsque tu fais la prière au nom de Dieu, de ton pasteur, ça signifie que tu n'as pas le Dieu. Tu n'as pas un Dieu. Donc si tu n'as pas un Dieu, tu es un païen. Ce sont des païens qui peuvent faire la prière au nom de notre Dieu. Un païen peut faire ce genre de prière. Oh, le Dieu du pasteur Jimmy. Pourquoi? Parce que les païens n'ont pas un Dieu. Je peux être les références. Je peux être la référence de véritables Dieu pour les païens. Mais le jour où les païens là acceptera Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne dira plus le Dieu du pasteur Jimmy, il dira maintenant mon Dieu. Parce que mon Dieu deviendra son Dieu. Donc il ne dira plus le Dieu du pasteur Jimmy, mais il dira mon Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Sortez dans l'idolâtrie. Sortez dans le fanatisme. Vous savez, la plupart des chrétiens qui disent comme ça, ce sont des bébés spirituels. Invoquer les dieux de ton pasteur est le symbole de l'immaturité spirituelle. C'est taper à côté de l'écriture. Dans la Bible, personne n'a invoqué le Dieu de Paul. Vous savez, Actes chapitre 19, versets 13 à 15, les 7 fils de Séva voulaient chasser les démons au nom de Jésus de Paul. La Bible nous dit, les 7 fils de Séva étaient tabassés par les démons. Les démons ont répondu, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul, mais qui êtes-vous? Au nom de Jésus que Paul prêche, non. Paul n'est pas la référence de Jésus. Je pense s'ils avaient dit que nous t'ordonnons de sortir ou de libérer cet homme au nom de Jésus-Christ, je pense que ça pourrait marcher. Mais nous prochains, comment je peux dire, il voulait chasser les démons au nom de Jésus de Paul. Dieu n'a pas envoyé Jésus de Paul pour mourir sur la croix. Non. Mais Dieu a envoyé Jésus, son fils, pour mourir sur la croix. Dieu n'a pas envoyé Jésus de Paul ou Jésus de Pierre pour mourir sur la croix, non. Dieu a envoyé son fils pour mourir sur la croix. Ça signifie même si Paul n'était pas venu sur la terre, Jésus-Christ allait venir mourir sur la croix. Le nom de Jésus-Christ nous suffit pour chasser les démons. Le nom de Jésus-Christ nous suffit pour guérir les malades. Ce n'est pas le nom des pasteurs tels. Non. Le nom de Jésus-Christ nous suffit. Pourquoi ajouter le nom au nom de Jésus-Christ des pasteurs tels? Ça, c'est de l'idolâtrie. Le nom de Jésus nous suffit pour opérer les miracles. Et n'entrez pas dans ce jeu-là.
Non, il faut dire au nom de Jésus de tel. Au nom de Jésus des pasteurs tel. Au nom de Jésus des pasteurs tel. C'est de l'idolâtrie. Jamais Josué faisait des miracles au nom de Dieu de Moïse. Oui, nous devons témoigner toujours les gens qui nous prêchent la parole de Dieu. Nous devons témoigner les gens qui nous prêchent la parole de Dieu. L'apôtre Paul nous dit, hey, n'oubliez pas de dire aux gens d'où tu as appris ce que tu prêches. Praise God, alléluia. Moi, j'ai été enseigné par les hommes de Dieu. Docteur Kisolo. J'ai appris la connaissance de la parole de Dieu chez cet homme de Dieu. J'aime suivre aussi des grands hommes de Dieu. Pasteur Christ au Yakilome. J'aime suivre ces gens-là qui ont plus de connaissances que moi. Et ils sont nombreux. Praise God, alléluia. Le nom de Jésus-Christ nous suffit pour opérer les miracles. Ce n'est pas, ça ne sert à rien d'ajouter au nom de Jésus-Christ de tel pasteur, non. Le nom de Jésus-Christ nous suffit d'opérer les miracles. Et vous remarquerez dans la Bible, Moïse était toujours serviteur de Dieu. Dieu n'a jamais dit, je suis le Dieu de Moïse. Mais Dieu confirmait toujours, Moïse était son serviteur. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu n'a jamais dit, je suis le Dieu de David. Parce que David n'était pas la référence de Dieu. La référence de Dieu était Abraham, Isaac et Jacob. Et David était serviteur de Dieu parce qu'il adorait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu a ses références et ces références sont inchangeables. Dans l'Ancien Testament, il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et dans la Nouvelle Alliance, il est le Dieu du Seigneur Jésus-Christ et notre Dieu. Donc il ne faut jamais dire le Dieu de mon pasteur. Non. Le Dieu de notre bishop, il ne faut pas dire ça. Si tu as le même Dieu avec votre bishop ou votre pasteur, dis seulement mon Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous a donné son Dieu. Donc le Dieu de Jésus-Christ est mon Dieu. Sortez dans l'idolâtrie, sortez dans l'ignorance. Ton pasteur n'est pas la référence de Dieu pour toi. La référence de Dieu pour toi, c'est Jésus-Christ. La référence de Dieu pour toi, c'est toi. Pourquoi? Parce que Jésus t'a donné son Dieu. Le Dieu de Jésus-Christ est devenu notre Dieu. Donc si je ne dis pas le Dieu de Jésus-Christ, je peux dire seulement mon Dieu. Mais je ne peux pas dire le Dieu des pasteurs tel. Non.
Si je dis le Dieu des pasteurs est tel, ça signifie moi je n'ai pas un Dieu. Ce sont des païens qui devraient dire cela. Pourquoi les païens n'ont pas Dieu? Les païens n'ont pas Dieu. Notre Dieu deviendra leur Dieu les jours où ils accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La référence de Dieu. Bien très chers téléspectateurs, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Laisse que ce message soit gardé dans votre cœur. La référence de Dieu sur la terre. Dans l'Ancienne Alliance, Abraham, Isaac et Jacob étaient la référence des véritables dieux. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Jésus-Christ et nous sommes la référence de Dieu sur la terre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Abonnez-vous dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos partout aux membres de vos familles, à vos amis. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.